Bonjour à tous, c'est Dr Yahya Oussania. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le cours de biologie animale. Ce cours est destiné pour vous, chers étudiants de première année SMV. Aujourd'hui, nous allons aborder deux chapitres, la spermatogénèse et l'ovogenèse. En débutant avec le premier chapitre dédié à la spermatogénèse. Alors, la spermatogénèse est le processus de formation des spermatozoïdes à partir des cellules souches appelées spermatogonies. Ça commence à partir de la puberté et c'est optimum entre 20 et 30 ans, puis ça ralentit au fur et à mesure du temps vers 45 et 50 ans. Nous visons alors trois principaux objectifs à travers ce chapitre. Premièrement, de développer une connaissance approfondie de l'appareil reproducteur masculin. Ensuite, d'examiner en détail les différentes étapes de la spermatogénèse. Et enfin, de comprendre la régulation hormonale de ce processus biologique. Plongeons dans le processus extraordinaire de la spermatogénèse en démarrant par l'appareil génital masculin. Découvrons tout d'abord les mystérieux testicules, le siège de production des spermatozoïdes. Particulièrement, jetons un coup d'œil éclairé dans les tubes séminifères, là où la magie commence. Nous avons aussi les voies excrétrices, notamment l'épididyme, le canal déférent et l'urètre, qui sont responsables du transport et d'éjaculation des spermatozoïdes. Mais attendez, il y a encore plus à découvrir. Les glandes annexes, telles que la prostate et la vésicule séminale qui contribuent à la composition du liquide séminal essentiel à la survie et à la mobilité des spermatozoïdes. Passons maintenant aux étapes de la spermatogénèse. Commençons tout d'abord par la première phase, la phase de multiplication. Cette phase commence à la puberté et se caractérise par la multiplication des cellules souches spermatogoniales par mitose. Ensuite, nous avons la deuxième étape, c'est la phase d'accroissement. Au cours de cette phase, les spermatocytes primaires augmentent leur taille et leur volume cytoplasmique. Ensuite, nous avons la troisième phase, c'est la phase de maturation. Le spermatocyte primaire subit la division réductionnelle, première étape de la méiose. On passe alors d'une cellule diploïde, c'est-à-dire avec 2 chromosomes, à 2 cellules haploïdes, avec un chromosome, appelés spermatocytes secondaires. Ensuite, chacun de ces spermatocytes secondaires subit alors la division, cette fois-ci équationnelle, pour avoir 4 cellules haploïdes appelées spermatides. Et enfin, nous avons la dernière étape, ou bien la dernière phase, c'est la différenciation ou bien la spermiogénèse. Donc, durant cette phase, les spermatides subissent une différenciation morphologique pour devenir des spermatozoïdes matures, dotés d'une tête contenant un acrosome, une pièce intermédiaire riche en mitochondries et un flagelle qui lui permet de se déplacer efficacement vers l'ovule pour la fécondation. Passons maintenant à la régulation hormonale de la spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hyposphère, situé à la base du cerveau. Il comporte l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, l'hypothalamus sécrète une hormone appelée la GnRH qui stimule directement l'hypophyse. Cette petite glande alors sécrète dans le sang 2 hormones appelées FSH et LH. LH agit au niveau des testicules, stimule la sécrétion d'une hormone appelée la testostérone par les cellules du Leydig. La FSH agit aussi au niveau des testicules, mais directement sur certaines cellules du tube séminifère pour activer la spermatogénèse. Passons maintenant au deuxième chapitre, l'ovogenèse. Donc, si on pose la question, c'est quoi l'ovogenèse? L'ovogenèse, tout simplement, est le processus de formation des ovules chez la femme dans les ovaires. Du quoi est constitué l'appareil génital féminin? Alors, l'appareil reproducteur de la femme est constitué des organes reproducteurs externes et des organes reproducteurs internes. Les organes reproducteurs externes sont les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris qui constituent la vulve. Par contre, les organes reproducteurs internes constitués de l'utérus, des trompes de Fallope, endomètre et des ovaires. Voyons maintenant les étapes de l'ovogenèse. En commençant par la première phase, c'est la phase de multiplication. Donc, dans cette phase, les ovogonies subissent des divisions mitotiques formant des ovocytes primaires. Ensuite, vous avez la phase d'accroissement.
Les ovocytes primaires subissent une augmentation de leur taille et accumulent des réserves nutritives. Et enfin, vous avez la phase de maturation. Après la puberté, les ovocytes primaires subissent des modifications structurelles et fonctionnelles pour devenir des ovocytes secondaires. Dans ce processus, il y a la reprise de la méiose, où l'ovocyte secondaire achève la première division de méiose. L'ovocyte secondaire contient la moitié du matériel génétique nécessaire pour la fécondation, tandis que l'autre moitié est libérée sous forme de premiers globules polaires. Passons maintenant à la dernière partie de ce chapitre, la régulation hormonale de l'ovogénèse. Tout comme la spermatogénèse, l'ovogénèse est contrôlée par le complexe hypothalamo-hyposphère. L'hypothalamus sécrète l'hormone GnRH qui stimule directement l'hypophyse à sécréter deux hormones, la FSH et la LH, dans la circulation sanguine. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. Par contre, la LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Et donc, le pic de la LH déclenche alors l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des deux hormones hyposphères diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. Cependant, les sécrétions de l'ovaire, elles exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hyposphère. Donc, on verra tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Pour conclure cette vidéo, il est important de noter que la spermatogénèse et l'ovogénèse sont des processus différents. L'un générant les spermatozoïdes chez les hommes et l'autre les ovules chez les femmes. Ils sont régulés par des mécanismes hormonaux complexes et jouent un rôle essentiel dans le cycle de la reproduction. J'espère de vous retrouver dans de nouvelles vidéos afin de développer chacun de ces chapitres. Portez-vous bien et à très bientôt.